Lundi. Une poignée de main pour l'histoire. François Hollande a rencontré Fidel Castro lors de sa visite officielle à Cuba, une première pour un chef d'État français. Le père de la révolution cubaine, 88 ans, qui a quitté le pouvoir en 2008, a reçu François Hollande chez lui. 50 minutes de discussion sur le réchauffement climatique entre autres. Et à sa sortie, un président français visiblement ému. Je voulais avoir ce moment d'histoire, a déclaré François Hollande. Mardi. Confirmation d'un procès historique, le premier qui jugera un ex-chef d'État africain dans un autre pays africain. L'ancien président du Tchad, Hissène Habré, comparaît le 20 juillet prochain au Sénégal devant le tribunal des chambres africaines extraordinaires. Il devra répondre des accusations de crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre lorsqu'il était au pouvoir de 1982 à 1990. Son avocat a cependant confirmé qu'Hissène Habré ne sera pas présent au procès. Mercredi. Du glamour, des paillettes et des stars. C'est parti pour le 68e Festival de Cannes. La plus grande fête du cinéma s'est ouverte à Cannes, dans le sud de la France, avec la traditionnelle montée des marches et son défilé de stars sur le tapis rouge. Cette année, aucune production africaine ne figure sur la liste des films en compétition. Alors, qui des 19 films en liste décrochera la fameuse Palme d'Or tant convoitée? Verdict le 24 mai. Jeudi. Le Burundi s'est réveillé dans la confusion totale. Tentative de coup d'État par une partie de l'armée, aéroports et frontières fermées, président bloqué à l'étranger. Après 3 semaines de violentes manifestations contre la candidature à un 3e mandat de Pierre Nkurunziza, le général Godefroy Niyombare a annoncé la destitution du président sortant qui était en déplacement à l'étranger. Faux, répond la présidence burundaise qui assure que la tentative de coup d'État est un échec. Vendredi. Ce sera finalement la peine de mort. Après plus de 10 heures de délibération, les 12 jurés américains sont parvenus à un verdict unanime. Dzhokhar Tsarnaev écope de la peine capitale. Le jeune homme de 21 ans, d'origine tchétchène, avait été reconnu coupable le 8 avril dernier d'être l'auteur avec son frère des attentats du marathon de Boston en avril 2013. L'explosion de 2 bombes à proximité de la ligne d'arrivée de la course avait fait 3 morts et 264 blessés. À l'énoncé du verdict, Dzhokhar Tsarnaev est resté silencieux et sans réaction. Ses avocats vont faire appel. Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end, bonne semaine.